Dieu soit loué. Nous initions ce culte de louange à Dieu au nom du Seigneur Jésus. Nous allons chanter tous ensemble le cantique 52, 5-2. Nous allons continuer à louer à Dieu avec le cantique 116, cantique 1-1-6. Quand je le prie.
soit ton nom, Seigneur. Nous sommes dans le moment de la prière. Comme nous avons chanté dans ces derniers cantiques, j'aime mon Dieu qui m'écoute quand je le prie. Nous savons que nous servons un Dieu tout-puissant, un Dieu qui écoute nos prières et qui est le créateur de toutes les choses aussi. Mais pour ceux qui le connaissent de plus près, il est aussi un Père. Et nous savons que la relation que nous avons avec un Père, elle est beaucoup plus proche. Donc, ce que nous avons ici, c'est Dieu est le créateur de toutes les choses, mais il est aussi notre Père. Nous avons une proximité avec lui. Nous n'allons pas prier seulement au Dieu créateur de toutes les choses. Nous allons prier aussi à notre Dieu, à notre Père. Et c'est cette proximité qui fait que son oreille, il se penche vers nous, qui nous regarde, qui écoute la clameur qui beaucoup de fois n'arrive même pas à sortir de notre bouche, mais qui sort de notre âme. Et c'est avec cette foi, cette conviction, cette conviction que nous allons demander à Dieu qui vient écouter ce soir toutes nos demandes, nos prières, nos difficultés. Nous avons ici des demandes qui sont arrivées parmi nous, frères, des maladies, tribulations, causes, épreuves, familles accidentées. Nous avons beaucoup de demandes en ligne aussi, des frères qui ont des problèmes de santé, qui ont des traitements oncologiques, des frères et sœurs qui ont des problèmes de dépression, tristesse dans l'âme, persécutation, dépression, des frères qui demandent pour des problèmes dans leur âme. Nous avons aussi ici un enfant qui a fait une chute et qui, pour le médecin, il est déclaré comme mort cérébrale et qui demande nos prières. Frères, combien de causes, mais nous savons que ce Dieu-là, c'est le Dieu créateur de toutes les choses, c'est notre Père. Et lui, beaucoup de fois, nous n'avons pas le pouvoir de faire les choses, mais lui, il a le pouvoir, il a tout le pouvoir. Alors, demandons avec foi, demandons avec toute notre force, parce que notre foi, frère, elle a le pouvoir de faire beaucoup de choses. Alors que les pensées que nous avons, nous arrivons aussi des préoccupations, mais essayons de nous nettoyer de toutes ces choses. Avec ces cantiques que nous avons chantés, nous nous sommes déjà déliés un peu des choses de cette terre pour être plus en communion. Pour quand nous donnons gloire à Dieu, cette gloire, elle arrive comme un parfum suave à Dieu. Alors, avec cette préparation déjà, allons chercher le Seigneur et demandons avec foi. Une prière sera levée à Dieu, mais ce sera toute l'Église, même pas seulement nous ici, mais tous les frères et sœurs qui nous suivent de toutes les parties, ils vont être dans la même communion parce que nous savons que notre Dieu, il écoute notre prière d'où que nous soyons. Alors, c'est avec cette certitude que nous allons chercher la face de Dieu en prière au nom du Seigneur Jésus. Amen. Saint est ton nom, Seigneur. Saint est ton nom, Seigneur. Gloire à toi, Dieu éternel. Saint est ton nom, Seigneur. Alléluia. Saint est ton nom, Seigneur. Gloire à toi, ô Dieu éternel. Béni soit ton nom, Seigneur éternel. Gloire à toi, ô Dieu. Saint est ton nom, Seigneur. Béni soit ton nom, Seigneur. Gloire à toi, ô Dieu éternel. Béni soit ton nom, Dieu. Alléluia. Toi, depuis ton Église se trouve à genoux devant toi, Seigneur, pour te remercier premièrement la vie éternelle que tu nous offres si nous te restons fermes et fidèles jusqu'à la fin de nos vies, Seigneur. Nous te remercions déjà, Seigneur, pour les cantiques que nous avons chantés, Seigneur, que ton Église a entonné, Seigneur, car nous sommes venus ici, Seigneur, pour te rendre un culte de louange et d'honneur à ton saint nom, Seigneur. Ainsi, Seigneur, nous te demandons pardon, Seigneur, pour nos péchés commis, Seigneur, devant ta présence, Seigneur, parce que nous sommes faibles, Seigneur. Mais nous te demandons, Seigneur, ton pardon, Seigneur, et que tu puisses toujours venir nous aider
aider, Seigneur, à mieux faire ta volonté, Seigneur. Nous te demandons, Seigneur, également, Seigneur, pour la réalisation de ce saint culte, Seigneur, pour les demandes de prière, Seigneur, qui ont été présentées, Seigneur. Certes, Seigneur, un grand nombre de demandes de prière, Seigneur, beaucoup de peuples, Seigneur, qui est certes en affliction, Seigneur, mais Seigneur, toi seul peux aller à la rencontre de chacun, Seigneur. Tu connais, Seigneur, le désir de notre cœur, tu connais, Seigneur, par tout ce dont nous devons passer, Seigneur, et ainsi, Seigneur, que tu puisses également, Seigneur, ne pas laisser tomber, Seigneur, ses frères, ses sœurs, Seigneur, qui te demandent, Seigneur, et qui te clament, Seigneur, pour un secours, Seigneur. Nous te demandons également, Seigneur, que tu puisses bénir ce culte, Seigneur, et nous te demandons surtout, Seigneur, que tu puisses envoyer du haut des cieux ta sainte et divine parole, Seigneur, qui est comme le pain, Seigneur, qui vient, Seigneur, nourrir nos âmes, Seigneur. Tu as toujours été, Seigneur, avec le peuple en Égypte, Seigneur, tu n'oubliais pas, Seigneur, de leur envoyer la manne, Seigneur, tous les jours, Seigneur. Et ainsi, Seigneur, nous sommes ici, Seigneur, venus sur dans ta maison de prière, Seigneur, pour que tu puisses aussi, Seigneur, parler à nos nécessités, Seigneur, parler avec nos âmes, Seigneur, aider, Seigneur, à relever celui qui est abattu, Seigneur, ramener de la joie, Seigneur, dans le cœur de la tristesse, Seigneur, et venir, Seigneur, donner encore plus de force, Seigneur, à celui qui marche déjà devant ta présence, Seigneur. Nous te demandons, Seigneur, pour toutes les causes, Seigneur, sur cette terre, Seigneur, les malades, Seigneur, mais surtout aussi sur les pays en guerre, Seigneur, tu connais toutes les choses, Seigneur, mais Seigneur, par amour de ton saint nom, Seigneur, que tu puisses accorder, Seigneur, un peu de paix, Seigneur, à ce monde, Seigneur, que les âmes, Seigneur, puissent, Seigneur, trouver, Seigneur, en toi, Seigneur, la paix, Seigneur, que tout le monde, Seigneur, nécessite, Seigneur. Ainsi, Seigneur, bénis cette Église, Seigneur, le ministère également, Seigneur, et tout nous te demandons et te remercions au nom de ton Saint-Fils bien-aimé, celui qui vit et règne pour toute l'éternité. Amen. Gloire à ton nom, Seigneur éternel. Béni soit ton nom, ô Dieu. Alléluia. Sainte, sainte est ton nom, mais gloire à Dieu. Saint est ton nom, Seigneur éternel. Gloire à toi, ô Dieu. Dieu soit loué. Nous allons procéder à la lecture des annonces. Pour notre localité ici, le 21 avril, c'est un dimanche à 10h30, il y aura la Sainte Seine. Nous annonçons aussi que le 1er juin, il y aura une répétition régionale nationale de musique ici au Luxembourg à 15h. Ça sera dans une salle tout près ici de l'église. Et après, nous communiquerons à tous les frères l'adresse afin que vous puissiez aussi donner cette information à tous ceux qui veulent nous visiter. Et le jour d'après, ça sera un dimanche à 11h. Il y aura aussi une réunion pour la jeunesse, toujours dans la même salle. Le 7, donc ce sera demain, à 9h du matin, il y aura une réunion pour les frères et les sœurs de la piété. Le 14, dimanche 14 à 10h30, il y aura la réunion pour les jeunes et enfants. Notre répétition d'orchestre pour cette localité, c'est le samedi 27 à 17h. Nous avons aussi les réunions pour la fratrie du Sud, le 16 à 19h30, le 14 à 16h pour la fratrie du Nord à Villeverdange et le 19 à Perlsins en Allemagne, 19h30. Il y a d'autres choses? Donc, ceci sont les annonces pour notre localité. Et donc, je vous fais part aussi de la situation de santé de mon père. Grâce à Dieu, il va mieux. Il est toujours hospitalisé, mais il est en récupération. Et avec l'aide de Dieu, dans quelques jours encore, il pourra sortir de l'hôpital. Et il demande encore vos prières. Et continuons aussi à prier pour les frères de notre localité qui sont malades, d'autres frères qui ont eu des accidents, comme le frère Netinho,
Et aussi, nous savons qu'il y a d'autres frères et sœurs qui sont malades. Continuons à prier pour tous ces frères. Nous allons continuer, frères, alors, avant de passer à la parole, à chanter le cantique 293, cantique 293. Céleste Père, tu es potier, je suis l'argile entre tes mains. Fais de mon être un vase saint. Moi par grâce pour t'honorer. Mon cœur modèle au formateur par la parole de ton pouvoir. En moi agis par ton saint vouloir, doux et plus humble, rends-moi Seigneur. Dans tes préceptes, je veux rester pour te servir et pour t'honorer. Par ta parole, viens enlever ce qui m'empêche de te louer. Gloire à ton nom, Seigneur éternel. Béni soit ton nom, Seigneur. Alléluia. Restons dans cette communion et le Seigneur enverra par un de ses serviteurs le conseil de sa parole. Gloire à Dieu. Saint est ton nom, Seigneur. Gloire à Dieu, Saint et juste.
Nous allons lire avec l'aide de Dieu sa parole qui se trouve dans le deuxième Chronique, chapitre 7, à partir du verset 11. Deuxième livre des Chroniques, au chapitre 7, verset 11. Si tout le monde a trouvé, passons à la lecture avec l'aide de Dieu. Seconde apparition de l'Éternel à Salomon. Lorsque Salomon eut achevé la maison de l'Éternel et la maison du roi, et qu'il eut réussi dans tout ce qu'il s'était proposé de faire dans la maison de l'Éternel et dans la maison du roi, l'Éternel apparut à Salomon pendant la nuit et lui dit : J'exauce ta prière et j'ai choisi ce lieu comme la maison où l'on devra m'offrir des sacrifices. Quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, j'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Mes yeux seront ouverts désormais et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ce lieu. Maintenant j'ai choisi et j'ai sanctifié cette maison pour que mon nom y réside à jamais, et j'aurai toujours là mes yeux et mon cœur. Et toi, si tu marches en ma présence, comme a marché David, ton père, faisant tout ce que je t'ai commandé, et si tu observes mes lois et mes ordonnances, j'affirmerai le trône de ton royaume, comme je l'ai promis à David, ton père, en disant : Tu ne manqueras jamais d'un successeur qui règne en Israël. Mais si vous vous détournez, si vous abandonnez mes lois et mes commandements que je vous ai prescrits, et si vous allez servir d'autres dieux et vous prosterner devant eux, je vous arracherai de mon pays que je vous ai donné. Je rejetterai loin de moi cette maison que j'ai consacrée à mon nom, et j'en ferai un sujet de sarcasme et de raillerie parmi tout le peuple. Et si haut placé qui était cette maison, quiconque passera près d'elle, sera dans l'étonnement et dira : Pourquoi l'Éternel a ainsi traité ce pays et cette maison ? Et on l'en répondra : Parce qu'ils ont abandonné l'Éternel, le Dieu de leur père, qui les a fait sortir du pays d'Égypte, parce qu'ils se sont attachés à d'autres dieux, se sont prosternés devant eux et les ont servis. Voilà pourquoi il a fait venir sur eux tous ces maux. Jusqu'ici. Amen. Alléluia. Nous voyons ici, frères, un des passages très importants pour la vie du peuple d'Israël. Jusque-là, ils habitaient dans des tentes, et le temple, donc le lieu où ils devaient servir Dieu, c'était aussi une tente. Et si nous regardons dans les chapitres précédents, chaque fois que le souverain sacrificateur devait parler avec Dieu, il rentrait, il se préparait, et il y avait la nuée de Dieu qui venait, qui prenait tout la tente, et c'est à ce moment-là, tout le peuple comprenait que Dieu était en train de parler avec le sacerdote. Mais David avait demandé à Dieu pour lui offrir une maison, parce qu'il disait que l'Éternel, Dieu, il devrait avoir une maison. Sauf qu'avec Dieu ne l'a pas permis que David puisse réaliser cette œuvre,
parce qu'il disait que dans ses mains, il y avait eu trop de sang. Donc, mais l'Éternel a quand même approuvé ce désir qu'il avait. Et il a trouvé grâce en Salomon de pouvoir bâtir cette construction. Et nous voyons ici que nous sommes, la partie que nous avons lue, c'était le moment où la maison avait été déjà remplie de l'Esprit de Dieu, de la même façon que quand la tente elle était remplie de la nuée de Dieu quand il venait parler avec les sacerdotes. Au moment où ils ont, tout le peuple, quand ils ont offert cette maison à l'Éternel, l'Éternel aussi s'est manifesté avec son esprit qui est rentré dans sa maison et il a rempli avec son esprit. Et ce que nous avons lu ici, c'est que l'Éternel a parlé à Salomon et lui a dit, comme si c'était une personne, il lui a dit, voilà, ce que tu m'as demandé, j'exauce ta demande. À partir d'aujourd'hui, mon esprit, mon nom, il sera sur cette maison. Et toutes les choses que le peuple fera d'erronées, toutes les choses que le peuple, beaucoup de fois, ne marche pas droit, ne respecte pas les choses qu'il doit faire, s'il s'est repenti, ici il trouvera un réconfort. Et ça sera ici, cette maison, ça sera la maison de l'Éternel, où vous ferez les sacrifices. Mais, il y avait un mais, tant que vous ferez ça, mon esprit sera là. Donc c'était une promesse que Dieu a faite, comme il avait fait aussi à David, son père. Tant que vous serez mon nom, tant que vous serez fidèle à Dieu, cette maison, elle sera avec, elle appartiendra au Seigneur. Mais frères, nous savons, nous tous, nous savons ce qui s'est passé par la suite. Nous savons ce qui est arrivé au peuple d'Israël. Nous savons ce qui est arrivé à Salomon et ce qui est arrivé à la maison de l'Éternel. Et nous pouvons dire, mais c'est Dieu qui connaît toutes les choses. Il savait déjà ce qui allait arriver. Pourquoi il a accepté de faire ça? Et aujourd'hui, frères, la réponse aujourd'hui du pourquoi Dieu a fait tout ça, c'est nous qui sommes ici. Parce que ce temple que Dieu avait décidé de construire, que Dieu a accepté, c'était une vision, c'était une image de ce temple que nous sommes aujourd'hui. Et ce temple-là, c'était un temple qui n'allait pas être pour l'éternité, parce qu'il était construit, il était bâti sur la terre, dans la terre. Et donc avec des faiblesses, avec des limitations. Mais ce que Dieu voulait montrer ici, c'est que allait venir quelqu'un d'autre, le Seigneur Jésus, qui allait bâtir un temple, comme nous savons que Jésus a dit, détruisez ce temple et en 3 jours je le reconstruirai. Et ce temple qui a été reconstruit, ce temple, c'est le temple que le Seigneur a construit dans nos cœurs aujourd'hui. Et aujourd'hui, si nous sommes là, c'est pas parce que nos ancêtres, le peuple d'Israël a été fidèle, mais par la miséricorde de Dieu. Et cette miséricorde de Dieu, elle s'est transformée dans le sacrifice de Jésus-Christ sur la croix. Et aujourd'hui, nous sommes ici, donnant gloire à Dieu, parce que ce temple, il est là aujourd'hui, nous sommes nous tous ce temple. Alors, si nous voulons comprendre qu'est-ce qui se passe dans notre vie, qu'est-ce qui se passe dans nos jours au jour, il suffit de regarder les promesses que le Seigneur a fait à la construction de ce temple. Le Seigneur aussi a parlé ici à Salomon, mais cette apparition qu'il a fait, c'est une apparition que l'Éternel fait à nous tous. Et il nous dit, j'ai choisi de mettre mon nom dans ce temple. Ce temple, c'est moi, c'est toi, ce sommes nous tous. L'Éternel a décidé de placer son esprit
en nous tous, frères. Alors, nous regardons ici cette image du temple comme quelque chose de très grand. Mais ça, c'est pour nous faire comprendre la grandeur que Dieu, quand nous regardons en nous-mêmes, nous pensons que nous sommes petits, nous sommes faibles, nous n'avons aucune valeur. Mais quand nous regardons la maquette du temple de Salomon, nous voyons la grandeur que c'est. Ça, c'est une image de la grandeur que le Seigneur, quand on regarde notre cœur, il regarde chacun de nous. Alors, imaginons encore quand ce temple-là, il se remplit de son esprit. Quand cet esprit, il prend ce temple, qui remplit. Ça, c'est l'image de l'esprit, du Saint-Esprit qui nous prend, nous, frères. Alors, beaucoup de fois, nous pensons que nous pouvons contenir notre chair, mais imaginons, frères, quand le Seigneur, quand le Saint-Esprit nous visite, la force qui arrive dans notre chair, est-ce que nous sommes capables de contenir cet esprit? Donc ça c'est la force du Saint-Esprit qu'on nous prend. Et nous voyons ici, c'est une promesse que le Seigneur nous dit. J'ai décidé de mettre mon nom dans ce temple. Le Seigneur a mis son nom. Quand nous regardons au miroir, quand nous regardons, frère, nous regardons avec beaucoup de fautes. Mais ce que nous devons regarder chaque fois, nous sommes le temple de Dieu. Nous sommes le temple de Dieu. En nous, il y a une puissance que nous n'imaginons pas. Le Seigneur a mis en nous une force. Et frère, le Seigneur dit ici, quand vous allez faire des choses mauvaises, quand le peuple marchera dans des chemins pas droits, s'il s'humilie, moi je vais les écouter. Alors, frère, ça c'est nous. Chaque jour, nous nous réveillons. Chaque jour, nous marchons sur cette terre. Nous ne sommes pas parfaits. Nous commettons des erreurs, nous commettons des péchés, des choses qui ne sont pas agréables à Dieu. Mais qu'est-ce que le Seigneur nous demande? Que nous nous humilions, parce que lui peut nous pardonner. Et tant que nous respectons son nom, tant que nous faisons sa volonté, tant que nous sommes fidèles à Dieu, son nom sera dans notre vie. Alors, frère, aujourd'hui, le conseil de la parole de Dieu, c'est regarde ce temple comme quelque chose de merveilleux. Ce temple, c'est toi, c'est moi, c'est nous tous. Et le Seigneur te dit ici, qu'est-ce qui s'est passé dans l'histoire du peuple d'Israël? La chose la plus importante qu'ils avaient quand ils devaient marcher dans les tentes, c'est de protéger l'arche. Et ils devaient respecter beaucoup de choses pour que personne puisse toucher l'arche, parce que c'est la chose la plus précieuse. Et l'arche, elle a été mise dans le temple. Cette partie-là, frère, c'est notre fidélité à Dieu, c'est tout ce que nous avons de plus précieux. C'est ce que nous ne devons jamais laisser que l'ennemi puisse toucher. C'est l'arche, c'est les dons, c'est les choses que le Seigneur a dépositées en nous. Parce que si nous laissons que l'ennemi touche à ces choses précieuses, frère, alors ça veut dire qu'il a accès droit au temple du Seigneur. Alors, ça c'est ce que nous devons faire, c'est ce que le peuple de Dieu devait faire. Devait protéger avec toute leur force les choses précieuses que le Seigneur les avait laissées. Et dans les temps sont passés, et qu'est-ce que les ennemis d'Israël voulaient faire? Détruire le temple, parce qu'ils savaient que le Dieu d'Israël, c'était leur force. Alors, ils savaient que s'ils détruisaient le temple qui appartenait à Dieu, à ce Dieu-là qui servait, ils avaient gagné ce peuple. Et cette guerre, frère, elle est toujours parmi nous aujourd'hui. L'ennemi, il ne veut pas nous arracher notre bras, il ne veut pas nous arracher notre main. L'ennemi, il veut détruire le temple que le Seigneur a construit dans nos cœurs. Alors, le Seigneur vient ici aujourd'hui pour nous réveiller et dire, protège le temple, protège l'arche que le Seigneur a dépositée en toi. Ne laisse pas que l'ennemi ait accès aux choses précieuses que le Seigneur t'a données. Parce que le jour où il aura cet accès,
il va tout détruire. Qu'est-ce qui s'est passé quand les Babyloniens sont arrivés? Ils ont saccagé le temple du Seigneur et ils ont pris ces choses précieuses comme trophées dans leur maison, dans leur temple. L'ennemi de nos âmes, frères, il veut nous arracher de cette grâce que c'est le Seigneur Jésus-Christ et il veut nous exhiber comme des trophées sur ce monde pour dire celui-là c'est un vaincu parce que j'ai vaincu, je suis arrivé jusqu'au l'endroit où était précieux et j'ai pris les choses précieuses. Mais le Seigneur nous met aujourd'hui, frères, nous met à l'attentif. Soyez attentifs, ne laissez pas que l'ennemi vienne vous prendre les choses précieuses. Et vous croyez, frère, que c'est d'un jour à l'autre, il y avait Israël, il y avait des murs, il y avait des murailles, il y avait des portes, et l'ennemi savait que c'était en détruisant ces portes, ces murs, qu'il allait avoir accès au temple. Alors, frère, c'est de la même chose. Nous pensons que l'ennemi, il peut avoir accès direct à notre cœur, mais c'est pas comme ça. Il commence par jeter des pierres dans les murs, il commence par jeter des pierres dans la porte, et un jour, il pense qu'il va réussir à percer ces murs, à trouver une faille. Et quand il aura réussi à trouver cette faille, il va commencer à envoyer des petits sauterelles qui vont commencer à s'installer pour essayer de détruire. Mes frères, aujourd'hui, le Seigneur nous envoie la parole. Soyons attentifs. Église du Seigneur, soyons attentifs. Soyons pas qu'à la porte du temple. Soyons à la porte du mur, soyons à les portes d'Israël pour voir si l'ennemi vient de loin. Nous pouvons prévenir notre frère, nous pouvons prévenir notre sœur et dire soyons attentifs, faire attention parce que l'ennemi, il veut nous détruire. Et c'est que comme ça que ce temple, il pourra réussir à résister à toutes les guerres, à toutes les attaques qui vont venir et résister. Parce que ce temple-là, le Seigneur nous a montré qu'il n'a pas résisté à cause de la faiblesse de l'homme. Mais aujourd'hui, nous sommes ici, debout, parce que ce n'est pas par notre force, c'est parce que nous avons le Seigneur Jésus dans notre cœur. Alors, le Seigneur nous dit, avec ta force, avec notre force, nous n'arriverons pas à garder ce temple debout. Mais le Seigneur te dit, confie, mets toute ta confiance dans le Seigneur Jésus, parce qu'avec le Seigneur Jésus en nous, ce temple, il pourra rester debout jusqu'à sa venue. Et frère, qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Nous savons à la fin de l'histoire ce que nous promet le Seigneur, la gloire de la Nouvelle Jérusalem. Alors aujourd'hui, nous sommes en train de lutter parce que nous sommes ici dans une terre étrangère, nous sommes ici en train d'essayer de préserver notre temple debout devant ce monde. Mais le Seigneur te dit, si tu résistes, si tu es fidèle, moi je vais te sortir comme j'ai fait sortir du pays d'Égypte tes ancêtres, parce que je vais te donner une terre où il n'y a que du bonheur. Alors cette promesse, le Seigneur nous fait, la nouvelle Jérusalem, si nous sommes fidèles à Dieu, comme le Seigneur a enlevé le peuple d'Égypte, le Seigneur va nous enlever de cette Égypte pour la nouvelle Jérusalem. Canaan céleste nous attend si nous sommes fidèles à Dieu. Alors, faisons confiance au Seigneur, rejetons le mal. Frère, le mal, il est partout, mais l'Église du Seigneur, elle ne sera pas vaincue, parce que l'Église du Seigneur confie dans le Seigneur. Le peuple du Seigneur confie dans le Seigneur. Et, frère, la chose la plus importante, c'est que l'arche, elle était dans l'endroit le plus précieux du temple. Et ces dons-là, ça c'était les cadeaux, c'était les choses que nous savons qui appartenaient aux ancêtres. Et ces dons-là, frères, aujourd'hui, que le Seigneur a déposité dans notre cœur, nous devons les cacher de ce monde, mais au moment opportun, quand le sacrificateur allait offrir un sacrifice à Dieu, il allait dans l'arche. Alors ça veut dire que quand nous devons nous présenter à Dieu, quand nous devons faire quelque chose à Dieu, c'est avec nos dons, c'est avec les choses les plus précieuses que nous avons. Parce que c'est comme ça que nous pouvons plaire à Dieu.
Alors, faisons que ces choses précieuses, elles puissent être de plus en plus grandes, parce que c'est comme ça que le Seigneur il va s'agréer de nos dons. Ceci est la parole que le Seigneur nous envoie. Dieu soit loué. Amen. Avec une prière, nous allons remercier à Dieu pour ce culte au nom du Seigneur Jésus. Amen. Alléluia. Saint est ton nom, Seigneur éternel. Gloire à Dieu, béni soit ton nom, Seigneur. Gloire à toi, ô Dieu éternel. Alléluia, Saint est ton nom, Dieu éternel. Alléluia, Saint est ton nom, du ciel et terre. Alléluia. Notre Dieu et notre bon Père Céleste, à la fin de ce saint culte, Seigneur, nous te remercions car tu nous as donné la force de nous réunir ici. Seigneur éternel, nous avons chanté des cantiques en ton louange, Seigneur. Une prière a été levée, Seigneur éternel, au nom de toute ton Église, Seigneur, et au-dessus de toutes les choses, tu es venu, Seigneur, pour répondre par ta parole, Seigneur. Nous te remercions, Seigneur éternel, pour ta sainte et divine parole, Seigneur éternel, et nous te demandons que chaque jour, Seigneur éternel, nous puissions, Seigneur, préserver notre temple, Seigneur éternel, que nous puissions, Seigneur éternel, faire attention, Seigneur, être attentifs, Seigneur, à tous les attaques de notre adversaire, Seigneur éternel, que chacun de nous, Seigneur, puisse s'unir, Seigneur éternel. Oh Dieu éternel, nous force, Seigneur éternel, et que tu viennes nous revêtir du haut des cieux, Seigneur, de tes dons, Seigneur, de tes armures, Seigneur éternel, de ton bouclier, Seigneur, de ton épée, Seigneur éternel. Oh Dieu, pour que l'ennemi ne puisse pas avoir, Seigneur, aucune entrée, Seigneur éternel, dans notre vie, dans notre cœur, Seigneur, que toutes les entrées puissent être fermées. D'éternelle miséricorde, Seigneur, révèle-nous de tes dons, Seigneur éternel. Viens nous revêtir de ton amour, de la charité, Seigneur, parce que sans amour et sans charité, nous pouvons pas regarder un jour voir ta face comme elle est, Seigneur. D'éternel de miséricorde, bénis tout ton peuple et garde-nous cette soirée, Seigneur éternel. Nous te remercions tout au nom de ton Fils bien-aimé Jésus-Christ, celui qui règne éternellement. Gloire à Dieu, saint est ton nom, c'est éternel. Alléluia. Gloire à ton nom, c'est éternel. Gloire à Jésus éternel. Alléluia. Béni soit ton nom, Seigneur. Alléluia. 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 Dieu soit loué. Amen. Nous allons terminer ce culte en chantant le cantique 201, cantique 201. Nous louons
Gloire à Dieu, saint est ton nom, Seigneur. Pour les frères ici présents, notre culte demain matin, 10h30. Et pour tous ceux qui nous suivent en ligne, samedi prochain à 19h30, pour louer le Seigneur tous ensemble. Que la sainte paix de Dieu, l'amour, sa parole puisse demeurer dans nos cœurs pour toujours. Amen.